Jadis, considéré comme un havre de paix et de stabilité, le Burkina Faso fait face depuis 2016 à une crise multidimensionnelle marquée par une détérioration de la situation sécuritaire. En effet, les activités des groupes armés terroristes non identifiés sont de plus en plus préoccupantes et le nombre de personnes déplacées internes est estimé à 1 902 150 personnes au 30 avril 2022 sur l'ensemble du territoire national selon le CONASUR. Ces facteurs engendrent l'exacerbation et la résurgence des conflits communautaires qui se caractérise entre autres par un accroissement des tensions communautaires, une rude mise à l'épreuve du vivre ensemble à travers la stigmatisation de plus en plus visible et grandissante de certains groupes ethniques confondus aux groupes terroristes. La situation est particulièrement préoccupante dans 6 régions à savoir le Sahel, le Nord, le Centre-Nord, la boucle du Mouroun, l'Est et le Centre-Est en raison de l'insécurité qui prive les populations de leur liberté de circulation et de leur accès aux services administratifs et aux sources de revenus. Pour renforcer les actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de la consolidation de la paix, le gouvernement des Pays-Bas et le PNUD, en collaboration avec l'État burkinabé, ont initié le projet Gouvernance locale et cohésion sociale GOLCOS. Le projet GOLCOS, avec pour objectif de renforcer la cohésion sociale dans les communes d'intervention, a dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités entrepris une analyse participative des conflits. Pour mener cette étude, l'approche sensibilité aux conflits a été au centre du processus d'analyse des conflits dans 64 communes d'intervention du projet GOLCOS. Afin de disposer de données fiables reflétant la réalité du terrain et de permettre une large participation des populations et des communes bénéficiaires à cette analyse, le projet GOLCOS a travaillé en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, MATEDS. Il s'est également appuyé sur l'expertise du Centre pour la gouvernance démocratique CGD, qui a assuré la supervision et la conduite des enquêtes terrain ainsi que le traitement des données. Des structures ayant un ancrage social dans les zones d'intervention du projet GOLCOS ont été identifiées et recrutées pour mener la collecte des données sur le terrain. Ce sont au total 128 jeunes hommes et femmes issus des communes concernées par l'étude, formés aux techniques de collecte des données qui ont assuré les enquêtes sur le terrain. Après la phase de collecte, les résultats bruts des enquêtes sur l'analyse des conflits ont fait l'objet de restitution avec les acteurs locaux afin de recueillir leurs contributions et recommandations qui ont servi à enrichir les résultats de l'étude. Cette approche participative et inclusive a été beaucoup appréciée par les acteurs locaux. C'est une très bonne manière de faire parce que si les premiers responsables, ceux-là qui sont chargés de pouvoir résoudre les conflits, s'ils sont approchés et qu'ensemble on essaie de trouver les voies et moyens, je crois que c'est la meilleure solution, la meilleure formule pour pouvoir donc aboutir à un travail assez quand même acceptable pour tout le monde. Cette étude, je la prends comme un malade qui part en consultation. Tu as eu l'occasion de dire au médecin ce que tu as, mais seulement ça ne suffit pas pour résoudre le problème. Maintenant, ce qui va venir après l'étude là, c'est ça qui pourra réellement contribuer à vraiment à mettre fin à gérer les conflits. À la fin de l'étude, l'équipe de projet et le CGD ont entrepris des ateliers de dissémination des résultats de l'étude sur l'analyse des conflits dans les 6 régions d'intervention du projet. Les échanges et les discussions avec les acteurs locaux sur les résultats de l'étude ont permis de dégager des pistes de solutions et d'élaborer des stratégies et plans d'action pour la gestion des conflits communautaires. De l'analyse des dynamiques conflictuelles dans les 6 régions d'intervention du projet GOLCOS, on note les tendances suivantes.
Cette étude aura permis de mettre à disposition des 64 communes des données assez désagrégées sur les typologies de conflits, les acteurs directs et indirects des conflits, les causes structurelles et les manifestations des conflits. Donner l'opportunité aux différents acteurs locaux, à savoir les chefs coutumiers et religieux, les jeunes, les femmes, les personnes déplacées internes, d'exprimer leurs besoins et attentes pour la paix et la cohésion sociale. Concevoir une solution digitale de gestion des données des études d'analyse participative de conflits. Élaborer un guide d'analyse des conflits. Disposer au niveau national de ressources humaines et de compétences sensibles aux conflits. Tout ceci facilitera la mise en place d'un système d'analyse de conflits et d'un index de cohésion sociale qui vont concourir à prévenir les conflits et à renforcer la cohésion sociale.